Signé Furax. 15e épisode. Allô? Allô, Carcapole, vous êtes toujours au bout du fil? Oui, monsieur Fouvreau. Les deux types sont toujours à l'estaminet tranquille. Ils ont des lunettes noires dans leur poche. Ne les perdez pas de vue, c'est notre seule chance. Ils se lèvent, patron. Ils vont quitter la salle. Boutriquet va les suivre. Faites attention, hein. Si vous les ratez, je vous fiche à la porte sans indemnité. Et je vous fais engager 2 ans ferme à la Comédie Française. Oh non, patron, pitié. Oh, pas de menace. Ah, voilà Boutriquet qui revient. Ne quittez pas. Vite. Allô, patron? Ici Boutriquet. Les deux types viennent de monter dans l'autobus. Mais Bougredane, pourquoi vous n'êtes pas monté avec eux? Mais il n'y avait plus que des places debout et j'ai horreur de ça. À cause d'un corps au pied qui me fait souffrir. Mais je me fous de votre corps au pied, fallait monter, c'est votre boulot. Ah, patron, permettez, mon corps est à moi. Quel autobus? Le 28, direction Porte d'Orléans. Voiture 2807. Très bien. Et prenez des bains de pied au chlorate de potasse. Oh là là. Allô, passez-moi la RATP. La RATP. La RATP, les autobus, quoi. Allô, la RATP. Ici Fouvreau de la DDT. J'ai une arrestation à effectuer. Donnez l'ordre de détourner la voiture 2807 de son parcours. Mais oui, je sais qu'elle va à la Porte d'Orléans. Eh bien, prévenez le conducteur qu'il se rende directement à la Porte Dauphine. Je m'en fous, c'est en ordre. Rond-point des Champs-Élysées. Allons, pressons la sortie. En voiture, s'il vous plaît. Pas de priorité. Et votre carte. J'ai pas de carte, mais ma femme va avoir un bébé, je fais les courses à sa place, alors comme je la remplace... Oui, c'est régulier, allez monter. Porte d'Orléans. 5 tickets. Ah, valide. 3 tickets. J'ai qu'une moitié de ticket, ça me donne droit, quoi. À suivre la voiture à cloche-pied sur la distance d'une demi-section. Allons-y. Ah, bah, dites donc, on roule pas vite. Ah ouais, forcément, avec ce brouillard. Personne pour le Grand Palais. C'est bien le 28. Crois-moi, mais l'autobus. Vous savez où? Port d'Orléans. Thomas, je fais la carte, laisse. Je regrette. Ce sera pour une autre fois. C'est ça, bientôt, allez en route. On a dû renverser quelqu'un, je vais voir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est vous qui avez crié? Oui, c'est à cause du brouillard. Et alors? Ben, on n'y voit que dalle, alors je me suis mouché avec le nez de monsieur. Ah, il a pas fait exprès, il a cru que c'était le sien. Mais forcément, ça m'a surpris. Oui, oui, alors ça va, allez en route. Ouais? Bah, une seconde, messieurs, dames, le machiniste me fait signe qu'il a quelque chose à me dire. Pardon, pardon. Excusez-moi, pardon. On n'arrivera jamais. Bah alors, qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que t'as? Mais t'es tout pâle. Bah, dis, le cri tout à l'heure, le type qui s'est trompé de nez dans le brouillard. Oui, alors? Et du bidon, un prétexte pour me faire stopper. Je suis descendu, quelqu'un m'a fait signer. Eh bah, dis vite, quoi. Les voyageurs s'impatientent, allez. C'était le sous-directeur de la RATP. Oui. Il m'a donné un ordre formel, faut détourner la voiture. Quoi? À l'école militaire, je bifurque et je vais à la porte d'Auphine. Non, mais écoute-moi, mon vieux, c'est pas... Elle discute pas ordre supérieur. Deux suspects à l'intérieur. Ils ont des lunettes noires. Les lunettes noires, ça j'ai pas remarqué, moi. Forcément, ils les planquent dans leur poche. Alors compris, je change de route, mais toi, tu continues à annoncer Oui. les arrêts de l'itinéraire habituel. Et les gens vont s'en apercevoir. Penses-tu avec cette brume? Oh, tu parles d'une aventure, alors c'est... Eh ben, ça alors, mon vieux. École militaire, personne. Oh, ça y est, la qu'on bifurque. Et moi, il faut que... Et j'ai pas l'air, mais... Oh non, je peux pas faire ça. Ça, c'est pas possible. Et pourtant... Ah, où est mon devoir, Oh, le champ de Mars, maintenant. Oh, je peux pas, moi, j'ai jamais fait ça. Quoique... Oh, là, le pont de l'Alma. Enfin, puisqu'il faut, quoi. Gare Montparnasse. Complet. Oui, il y a de la place. Ben, complet, que je dis. Vous pouvez pas vous rendre compte avec le brouillard. Même les places vides sont occupées. Allez, allez, roulez, roulez, roulez. Oh, tout de même, cette pauvre femme qui est descendue à l'Alma et qui se croit à la gare Montparnasse. Oh, bon sang, va obligé de mentir. Mais quoi? Trahir, c'est désobéir, et obéir, c'est pas trahir. Ah bon, on ouvre la place Victor Hugo, maintenant.
Enfin, les ordres, c'est les ordres, ils ont sûrement des raisons. Quand même, c'est dur. Église Saint-Pierre de Montrouge, prête sur la sortie complète, allez, roulez! Oh, je vais en faire une maladie, moi. Oh, ça commence. Oh, j'ai déjà des boutons. Ah non, oh non, c'est ceux de mon gilet. Ah, l'avenue Bugeaud maintenant. Alors qu'on devrait être... Et là, la porte Dauphine. Oh, et puis tant pis, allez, discipline, discipline, service, service. Faut pas chercher à comprendre. Allez, allons-y. Porte d'Orléans, terminus, tout le monde descend. C'est pour la porte d'Orléans. Vous occupez pas, descendez. Et où est le boulevard Brune? Je les porte sur moi, allez hop, attez. Pour aller rue Tarare, pour un peu. Eh ben prenez le métro, changez à l'étoile et d'enfer. Qu'est-ce que ça signifie? Où sommes-nous? Mais c'est pas la porte d'Orléans, monsieur Claquemus. C'est toi, Grognache. Laisse-moi faire. Dites-moi, combien voulez-vous pour me conduire Port d'Orléans? Ah, je suis navré, monsieur, on s'est trompé. La direction se réserve le droit de modifier l'itinéraire. C'est insensé. J'exige des explications. Et nous sommes d'honnêtes voyageurs, nous voulons des excuses. Monsieur va vous les donner. Fouvreau de la DDT, suivez-moi. Mais, y a pas de mais. Alors, juin. Y a pas de joint. Carque à poil, les menottes. Oh, pas sale. Très bien. Alors vite. Je regretterai, monsieur. Et vous l'emporterez pas au paradis, En hein? attendant, on va vous emporter dans la gare de la Porte Dauphine. Mais c'est l'autobus que je veux, pas le train. Laissez-moi partir, j'ai une communion. Tais-toi, Grognache. Monsieur Fouvreau, vous n'avez pas le droit. C'est un abus de pouvoir. À quoi sert d'avoir un pouvoir si ça n'est pas pour en abuser? C'est une erreur judiciaire. Une erreur judicieuse. D'accord, à votre guise, vous êtes libre. Vous ne l'êtes plus. Mais qu'est-ce que vous nous reprochez? Rien, messieurs. Absolument rien. Ce n'est qu'un abus de pouvoir et une erreur judiciaire, voyons. Qu'est-ce que vous allez faire de nous? Comme vous m'avez dit au téléphone tout à l'heure, devinez. À suivre! C'était signé Furax, 15e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biraud, Édith Fontaine, Claude Dasset, Robert Verbeck, Paul Leperson, Robert Franck Laurence Riesner et les auteurs. et de qui la mise en onde? Pierre Arnaud de Châssy-Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. 16e épisode. Une discrète, quoique vigilante activité règne alentour de la gare de la Porte Dauphine, proche le bois de Boulogne. À l'intérieur, les deux suspects, appréhendés à leur descente de l'autobus 28, sont enfermés dans le bureau du chef de station. Oh là 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 là, si c'est pas malheureux quand même. Se faire cueillir comme dominable. Du calme, Grognache. Si la mobilisation n'est pas la guerre, l'arrestation n'est pas la détention. Ouais, ben non, Silence! parce que... Je crois qu'on va avoir de la visite. Ouais. Alors, messieurs, voulez-vous qu'on bavarde un peu? Mon Dieu, monsieur Fouvreau, je ne suis pas contre la conversation dans les limites de l'urbanité. Vous êtes contre l'interurbain? Si vous voulez. Ça ne vous a pas empêché de me téléphoner, hein? Moi, je vous ai... Pourquoi nier? Je reconnais parfaitement votre voix. Comment vous appelez-vous? Claquemuf. Claquemuf? Avec un K? Deux, monsieur Fouvreau. Un au début et un autre. Ça va. Et toi, là? Grognache. C'est un parent à vous, Claquemuf? Un cousin, monsieur Fouvreau. Germain? Non. Éloigné? Non, puisqu'il est là. Oui, c'est juste. Par alliance, alors. Non, par contumace. Bon, on complétera tout ça à l'identité judiciaire. Inspecteur Carcapoil, Monsieur Fouvreau? je vous les confie. Dans une heure, je les ferai amener dans les locaux de la DDT. En attendant qu'on les garde soigneusement à vue. La guerre est cernée. Comme mes yeux, monsieur le directeur. Alors je pars tranquille. Oh, eh ben, on est fait comme des rats. Comme des rats, Grognache. Tiens, tu me donnes une idée. Ah, faudra me la rendre, monsieur Claquemus, j'en ai pas tellement. Les rats, Grognache, ça se faufile, non? Oui. Il y a peut-être un moyen qui a déjà servi, bien sûr, mais qui peut nous... On va voir. Qu'est-ce qu'il y a? S'il vous plaît, monsieur l'inspecteur, on aurait besoin de... Vous voyez. Oui, bon. Bon, Niquet. Oui. Brossarbourg. Oui, chef. Accompagnez-les aux commodités. Où c'est le chef? Dans le fond de la lampisterie. Bon, allez, amenez-vous, hein.
Voilà, toilette, c'est ici. Allez, grouillez-vous, et pas de blague, hein. D'ailleurs, ici, pas de fuite possible. Il n'y a pas d'autre issue que celle où on se tient. Alors? N'ayez crainte, messieurs, on sait se tenir. Bon. Grognache, ne perdons pas de temps. Actionne la chasse d'eau. Mais... Obéis. Tire. En ordre de marche? Parfait. Mais comment, monsieur Claquemuf? Vous voulez nous faire évader par... Pourquoi pas, imbécile? Il vaut mieux se mouiller que se compromettre. Mais vous croyez qu'on passera? Tout passe dans la vie. Allez, vas-y, planche les premiers, je te suivrai. Prends ton souffle. Hop! Voilà, Eden. Remplis-toi vite, réservoir. Oh, mon sauveur. Bien le bonsoir, monsieur Fouvreau. Navré de vous fausser compagnie. Et... hop! Et devant la porte, l'inspecteur Brossarbourg, insouciant. Pour les canards ont un père, une mère. Ils en mettent un tas. C'est rigolo. Que les honnêtes gens font plus vite que les filous. Moi, je serais détective, j'inculperais les gens ou je les relâcherais rien que sur une radiographie de la vessie. Pas toi, Bourniquet? Hein? Je te cause, collègue. Tu trouves pas qu'ils sont bien longs? Ça va faire 3/4 d'heure. N'importe comment, il y a toujours marqué occupé. Oui, mais occupé à quoi? Pas de réponse. Oh! C'est-tu que vous jouez les mannequins pisses, là? Allez. Rien. Allez, on épaule la porte. Oh! Nom d'un chien! Bon sang! Disparu! Vite, le chef! Calque à poil! Oh, calque à poil! Calque à poil! Est disparu! Disparu! Jésus, Marie-Joseph! Non, pas ceux-là! Claquemuf et Grognache! Mais, monsieur Fouvreau! Monsieur Fouvreau! Quoi? Qu'est-ce qui vous prend? Ils sont partis. Enfui! Évadés. Et oui, j'avais demandé à... Alors on les a conduits et ils sont restés dans le... Alors on a ouvert la porte du... Mais ils avaient quitté les... Mais bon sang, comment ont-ils fait? Oh, grand idiot, mais c'est un vieux truc, ça! Vous n'avez jamais écouté Malheureux Barbu? Mais par où sont-ils passés? Dans ces endroits-là, il n'y a que deux sorties. Celle-ci et celle-là. On tire la chasse et hop, vous êtes des crétins. Mais c'est un accident, patron. Un accident de chasse! Il faut les rattraper, allez. Vous, surveillez cette issue. Oui. Bon, compris. Je reste sur les lieux. C'est le cas de le dire, imbécile. Monsieur le chef de gare, vous connaissez vos sous-sols? Eh bien oui, j'ai ma cave à cognac. Bon, les égouts. Attendez. Vous avez les branchements tertiaires, les puiseurs secondaires et le grand collecteur qui passe sous la place de la porte Dauphine. Vous avez une bouche? Oui. Faites voir. De l'air en or... Une bouche d'égout! Pardon. Oui, non, il n'y a pas de bouche. Oh non, d'un chien. Mais il y a une sortie qui donne dans le souterrain. Quel souterrain? Celui des voitures qui traversent la place. Venez avec nous! Sauvé, Grognache. Ah oui, sauvé, monsieur Claquemuf. Hisse-toi sur les bords en pierre. Oh, voilà, je suis tout trempé. Changeons de veste. Tiens. Mais vous êtes aussi trempé que moi. Mais justement, c'est toi qui attraperas ma pneumonie. Oh, nom d'un chien. Quoi? Le portefeuille vert orange. Vous l'avez perdu? Il a dû tomber de la poche au moment où j'ai sauté. Oh, c'est trop tard maintenant, il faut avancer. À moins qu'il soit perdu dans l'eau des égouts. Mais oui. Allez, vite, allons-y. Tiens, il y a une porte là. Ouvre-la, Grognache. Oh, regardez, le passage souterrain de la porte Dauphine. La chance est avec nous. Courons, oui. Attention, Grognache. Les voilà. Cache-toi dans les renfoncements. Oui. J'ai peur, monsieur Claquemuf. Ta gueule. Mais je ne les vois plus. Continuons, monsieur Fouvreau. Et oui, allons. Allons-y. Allez, viens. Fichons le camp de l'autre côté. Oui. Regardez, monsieur Fouvreau, là-bas. Allez, salaud! Tirez, carcapoil, tirez, vite! Ah,
chute ratée. Donnez, idiot. Oh, Monsieur Claquemuf, je suis touché au tibia. Allez, viens, poule mouillée. Roule, je t'achèterai un mollet en plastique. Nom d'un chien. Ils sont sortis du souterrain. Ils ont dû se réfugier dans le chantier du Palais des Nations. Carcapoil, faites cerner les 4 côtés. Ouais, impossible, monsieur Fouvreau. Le chantier est à peine commencé. Il n'y a que 3 côtés. Alors c'est fichu. Ils vont s'enfuir par le 4e. Mort de Dieu, je les tenais presque. Par ici. Monsieur Fouvreau, Qu'y a-t-il? regardez ce qu'ils ont perdu dans les toilettes. Donne, vite. Un portefeuille? Un portefeuille vert orange. Voyons ce qu'il y a. Oh, je m'en doutais. Des cartes postales. Eh oui, et quelle carte postale. L'obélisque, le lion de Belfort, les grilles Stanislas à Nancy, l'arc de triomphe d'Orange, le pont d'Avignon. Ah, mais pourtant, patron, le pont d'Avignon n'a pas disparu, que je sache. Tiens, mais c'est vrai, ça. Oh, dites, il y a quelque chose d'écrit dans le coin, là. V92115. C'est bizarre, ça. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? À suivre. C'était signé Furax, 16e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biraud, Édith Fontaine, Claude Dasset, Robert Verbeck, Paul Leperson, Robert Franck Laurence Riesner et les auteurs. Et de qui la mise en onde? et Pierre Arnaud de Châssis-Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanc. Signé Furax. 17e épisode. Ordon, par cette belle matinée de novembre, Black et White, détectives privés, se trouvaient au café dit La Civette de Reichshofen, dans la charmante cité du Kremlin-Bicêtre. Qu'est-ce que tu prends, Black? Un petit Beaujolais et toi? Un Anjou. Garçon, Ouais, monsieur. un Anjou et un Beaujolais. Oh, vous y tenez? Bah, puisqu'on vous les demande. Ouais, parce qu'ici, le Beaujolais et l'Anjou, hein, c'est pareil. Comment ça, c'est pareil? Ouais, enfin, pour vous donner une idée de ce que c'est, on vous collerait aux fesses la valeur d'un godet le jour du Grand Prix, vous finiriez avec 6 longueurs d'avance les doigts dans le nez. Ouais. Bon, alors donnez-nous 2 demi. Oh, moi, je veux bien, mais alors, vous savez, ici, la bière, hein. Elle est pas bonne? Bon, je sais pas qu'elle est pas bonne, mais la teinturiade, c'est meilleur. Bon. Alors donnez-nous 2 scotch. De quoi? 2 whisky. Ah, Oh, remarquez, moi, je veux bien, hein. Mais le whisky, ici, hein, va vous faire mieux de prendre du Beaujolais. Ah, ben vous venez de nous dire que... Ah ouais, bon, ici, pas le Beaujolais, l'Anjou, le whisky, la bière, le jus de concombre et le reste, c'est du kiff. Saloperie et compagnie. Ben dites donc, vous faites une drôle de réclame pour la maison. Oh, pour ce que j'en ai à foutre, je me tire ce soir. Bon, alors, messieurs, qu'est-ce que ça sera? Le bottin des rues. Oui, et moi je suis des professions. Allez. Ah, moi, je veux bien, seulement, je vous préviens, hein, les bottins, ici, bah, ouais. Oh, ça va, allez, finissons-en maintenant. Bon, moi, ce que je vous en dis... Eh, 2 bottins, 2! Tu parles d'une crèmerie. Ah, dis donc, White. T'es sûr que c'est ici? Ben, je crois. L'annonce de François est explicite. Tu l'as, le François? Oui, attends. Tiens, le voilà. Ouais. Attends, on va vérifier. Ouais, non, les petites annonces, offre d'emploi, échange, automobile, recherche. Ah, voilà. Si B et W. Oui, black and white, c'est bien de nous qu'il s'agit. Ah, certainement. Hein? Ouais. Si B et W veulent des R sur FX, Veulent des renseignements sur Furax. ça c'est clair. Ah oui, continue. RV, midi moins Q. Quoi? Ah oui, quoi. Rendez-vous, midi moins le quart, à la CDR. À la CDR. Oui. Ah oui, à la Civette de Reichshofen, oui. Oui, rue Bébé. Oui, rue Brigitte Bardot, au KB, hein. Au KB, oui, c'est au KB. Au Kremlin-Bicêtre. Kremlin Bicêtre, oui. Il n'y a pas d'erreur, c'est bien ici. Hein. Et pourtant, tu vois, il y a quelque chose qui est pas net. Quoi donc? L'heure du rendez-vous.
Comment c'est pas net? Moins Q, c'est moins le quart, il y a pas... Ah, en principe. Mais ça peut être aussi bien moins 40, c'est-à-dire 11h20. Ouais, d'accord, mais enfin on est là depuis 11h, et maintenant il est midi moins 8. Oui, alors, c'est bizarre. C'est peut-être une blague. Je pense pas. Mais enfin, si c'en est une, hein, celui qui l'a faite, il la sentira passer, c'est moi qui te le dis. Ouais, comme on sait pas qui c'est, il risquera pas grand-chose. Messieurs, moi je regrette, mais les bottins, la patronne est assise dessus. Alors à la place, si vous voulez un jeu de jaquet, il y en a pas, mais je peux quand même vous donner... Oh, ça va, foutez-nous la paix. Bon, deux, foutez-nous la paix pour ces messieurs deux. Mais dis donc, Black, j'y pense. Et si c'était midi moins 4, le rendez-vous, hein? Ah, t'as peut-être raison. Alors on n'a plus longtemps à attendre. Dis donc. Vise un peu la souris qui vient d'entrer. Oh, dis donc, tu crois que c'est une femme? À moins que ça soit un archevêque. Mais ça m'étonnerait, avec cette épaisse voilette et tous ces voiles. Ah oui, Drôle d'accoutrement, en tout cas. Elle vient vers nous, dis donc. Elle dit, c'est peut-être la personne. Bonjour, messieurs. Fidèle au rendez-vous, à ce que je vois. Décidément, les petites annonces sont valablement efficaces. Mais, madame, Une seconde, messieurs, qui une avons-nous seconde. l'honneur? Messieurs Black and White, n'est-ce pas? Oui, mais... Le temps de me défaire de ces voiles, de ce couvre-voilette, de cette voilette-là, de ces cache-lunettes, de ces lunettes, et voilà. Black! Ouais. C'est pas possible. Mais si, messieurs, mais si, c'est bien moi. Malvina. Eh oui, mes bons amis, Malvina. La vie est étrange, n'est-ce pas? Si longtemps ennemi. Si longtemps amis. Et si longtemps séparés. Dites, vous l'aimiez, Furax, hein? Autant que je l'ai détesté par la suite. Et à présent? À présent, c'est difficile à expliquer, mais facile à deviner. Oui, vous l'aimez encore, hein? Quand une femme a eu le bonheur de trouver dans sa vie un être comme Edmond, enfin, comme Furax, il serait bien vain de sa part de chercher à échapper à son emprise. Ce qui veut dire? Eh bien, nous ne sommes pas venus ici pour parler de ma vie sentimentale. Dites-moi, c'est vous, Malvina, qui avez passé cette petite annonce? Bien sûr, vous n'avez pas reconnu mon écriture? Des renseignements sur Furax, avez-vous dit? C'est vrai? Oui, et mieux que des renseignements. Mieux que des... Expliquez-vous. Eh bien, Furax veut vous voir. Quoi? Il est vivant? Il est en France? Il est ici? Il veut nous voir? Oui, et je suis chargé de vous amener jusqu'à lui. Si toutefois vous acceptez l'invitation. Eh ben, qu'est-ce que tu en penses, Black? Comme toi, White, certainement. Bon, alors d'accord? D'accord. Alors d'accord, Malvina. Une seule condition. Vous devez ignorer le lieu de sa retraite. Accepterez-vous de vous laisser bander les yeux? Ah après tout, hein? Oui, il faut jouer le jeu, quoi. Jusqu'au bout, oui. Alors suivez-moi, ma voiture est là devant la porte. Ben, on va pas tenir tous là-dedans, là. C'est une Isetta. Non, rassurez-vous. En réalité, c'est une Cadillac. Mais je l'ai camouflée en Isetta à cause des impôts. Toujours une âme d'aventurière, hein? On ne se refait pas. Eh oui, on refait le fisc, hein? Ça va plus vite. Garçon! Ouais. Garçon, qu'est-ce qu'on vous doit? Rien du tout, je m'en fous, alors je me tire ce soir. Ah bah, tout de même, on peut... Ah, vous voulez de l'oseille en plus, tenez, là 3000 balles et foutez le camp, hein. Voilà, nous sommes arrivés. Vous pouvez retirer vos bandeaux. Oh, dites, je peux pas garder le mien, j'ai jamais si bien dormi depuis 15 jours. Ouais, fais pas l'idiot, White. Le moment est seul à la même. Oui, venez par ici. Edmond vous attend. Allons-y. Entrez. Fufu, je t'ai amené Black et White. Ah, les vieux amis. Qu'ils entrent. On n'y voit rien ici. Et pourquoi cette obscurité? Vous ne me reconnaissez pas? Black, White. Bah, vous savez, hein, avec tout ce noir. Et puis vos lunettes fumées, hein? J'ai tellement changé, mes pauvres enfants. Mais c'est sûr que vous êtes Furax? Vous doutez, hein? À vrai dire... Alors, laissez-moi vous rappeler une chose que vous seul pouvez savoir avec moi. On vous écoute. Allez-y. Vallée de Chevreuse, 19 juin 1952. Carrefour, route de Dampierre. Ah! Tu te souviens, Black? Oui, la date et le lieu. Eh oui, mes amis. Le jour où vous m'avez laissé m'évader. À suivre! Dommage.
J'avais tant de choses à vous dire. C'était signé Furax, 17e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Jeanne Dorival, Maurice Viraud, Édith Fontaine, Claude Dasset, Paul Leperson, Robert Franck Laurence Riesner et les auteurs. Et de qui la mise en onde? Mais Pierre Arnaud de Châssy-Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. 18e épisode. Alors, monsieur Black. Alors, monsieur White. Vous doutez encore? Bah... À vrai dire... Ce qui s'est passé le 19 juin 1952 au carrefour de la route de Dampierre, il n'y a que 3 personnes qui le savent. oui, il y a nous, ça fait 2. Et Furax, ça fait 3. Ce qu'il fallait démontrer. Alors ne doutez plus. Si je vous dis que je suis Furax, et si je me montre à vous aujourd'hui dans cet état, immobilisé, diminué, caché dans une obscurité discrète, derrière des lunettes noires, il faut me faire confiance. Seul Furax, le grand, le génial Furax, peut avoir ce geste de laisser venir à lui ses 2 anciens ennemis, de se livrer à eux sans réticence. C'est une belle preuve de ta loyauté, Fufu. Et c'est pour ça que tu m'aimes, Malvina. Mais alors, dites-moi Furax, quel besoin de nous faire venir? Dans quel but? À quel propos? Oh, c'est très simple. Ce sera vite fait. Et vous pourrez repartir, m'oublier, m'ignorer. Oui. Parlez, mon vieux. Allez-y. Eh bien, voilà. Je suis un hors-la-loi, je sais. J'ai commis tant de crimes que le diable lui-même frissonne à mon seul nom. J'ai connu toutes les gloires, toutes les ivresses du pouvoir et de la possession. Les actes les plus infâmes, les exactions les plus odieuses, je les ai commises le sourire aux lèvres. Vous voyez, je ne m'épargne pas. Aussi, quand je viens vous dire aujourd'hui que je ne suis pour rien dans tout ce qui est arrivé, vous devez me croire. Vous devez me croire. Black, White, écoutez-moi. C'est Furax qui vous parle. Sur mon honneur de pirate, sur ma foi de bandit 600 fois assassin, sur la tête d'une petite fille innocente qui ignorera toujours le nom maudit de son père, sur la vie de Malvina qui m'aime à la folie. N'est-ce pas, Malvina? Sur tout cela, je vous jure que je suis étranger à tout ce qui s'est passé. Mais, pourtant... Dans chaque occasion, la signature... Signé Furax. Un faux. Un faux? Sur ma vie. À présent, partez. Partez. Croyez-moi ou doutez de moi, qu'importe. Mais peut-être un jour réaliserez-vous que ces signés Furax sont une basse imposture. Alors ce jour-là, vous repenserez à ce que je viens de vous dire. Vous reverrez ce presque vieux monsieur aux mains desséchées, ce vénérable bandit oublié dont on voulait ternir l'auréole, ce pauvre Furax, recroquevillé dans l'obscurité d'une villa anonyme, quelque part en France. Et vous rendrez quand même hommage à une certaine honnêteté de celui qui vous dit « Au revoir, Black. Au revoir, White. Et peut-être à jamais. » Venez, mes amis. Il ne dira plus rien. Allez, viens, Black. Allons-y, White. Je vous rebande les yeux. Dans 1 heure, vous serez à Paris. Allô, mademoiselle Fiotte? Oui? Black et White à l'appareil. On a du sensationnel. Passez-nous vite, monsieur Fouvreau. Ah, je regrette, messieurs. Monsieur Fouvreau est absent depuis hier au soir. Absent? Absent? Oui? Je lui ferai part de votre appel. Merci. Et le lendemain, dans un bureau à la PJ, une conférence ultra secrète réunissait Black et White
le commissaire Socrate et Fouvreau revenus de voyage. Mon cher Socrate, si j'ai choisi votre bureau pour tenir avec vous et nos amis, Black et White, une conférence rigoureusement privée, c'est que j'ai mes raisons. Bien sûr. Et je suppose que vous aurez le tact de ne pas me les demander. D'abord, alors, ça va de soi. Ce qui m'évitera d'ailleurs la peine de refuser de vous les donner. Bon. Bien. Je n'ai pas de temps à perdre, et vous non plus, j'imagine, en quel cas... Il n'y a plus qu'à s'en aller. Allons, Black, soyons sérieux. Mais... Je suis toujours sérieux, mon cher Fouvreau. Surtout quand je n'ai pas l'air de l'être. Bien. Messieurs, vous connaissez l'objet de cette conférence. La carte postale. Exact. La carte postale retrouvée dans le portefeuille du sieur Claquemuf, malheureusement évadée par les égouts et souterrains de la Porte Dauphine. La curieuse carte postale qui représente le célèbre pont d'Avignon. A priori, le fait pour une carte postale de représenter le pont d'Avignon n'offre rien d'extraordinaire. Non, mais il y a sur cette carte postale une lettre et des chiffres qui ont, à n'en point douter, une signification importante, sinon redoutable. Oui, Et c'est certainement un code. Alors, au travail pour l'interprète, et voici la carte. Tenez. Oui, effectivement, c'est curieusement étrange. Socrate, que lisez-vous? S 1 0 2 1 1 5. Oui, et si nous lisons à l'envers, ça fait 5 1 1 2 0 1 S. Déduction? Ben, je ne déduis rien, je constate. Ça nous avance pas à grand-chose. Eh, d'accord, mais pas grand-chose, c'est tout de même mieux que rien. Qu'en dis-tu, White? Oui, à mon avis, vous voyez, il faut d'abord isoler la lettre S de son contexte chiffré. Oui, ça nous donne S 102 115. Ou S 1021,15. À moins que ce soit S 10 211,5. Ou encore S de... Et attendez, isolons également le nombre 10. Oui, pourquoi pas. Oui, non, mais ça nous donne S 10 2115. Oui, c'est peut-être un matricule. Une formule chimique standard ou encore Vous avez trouvé non, mais j'ai la conviction que la solution dépend du résultat de la conclusion. Oh, bon sang. Quoi? Attendez, je crois que... Mais oui, j'y suis. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Vendredi 9 novembre. Bon, alors, accolons à la lettre S le premier nombre, c'est-à-dire 10. Oh, bravo. Ça signifie samedi 10. Mais oui, on progresse. Mais, oui, mais 2115. Mais c'est pas 2115 qu'il faut lire. Attendez, Black, Oui? passe-moi ton couteau. Tiens, voilà, viens. Merci. Tiens, oui. Bon, alors, regardez. Coupons le chiffre en deux. Ça donne 21,15. Voilà. Mais à présent, c'est lumineux. Ben voyons. S 10 21 15, ça veut dire que samedi 10 à 21h15, il se passera quelque chose au pont d'Avignon. Oh, mais compliment, White, vous êtes un as. Oh, je suis pas chaud, Et moi, si j'avais pas eu de couteau, il n'aurait jamais pu couper 2115 en deux. Mais naturellement, Black, je vous... Oui, allez. Mais dites donc, quoi? samedi 10, Oui. c'est demain. Ça oui. Ça oui. À moins d'une grève dans le calendrier. Il n'y a pas un instant à perdre. Cette fois-ci, après l'obélisque et tout le reste, c'est le pont d'Avignon qui est visé. Socrate, prenez tout ce que vous avez comme homme disponible. J'y joindrai même les indisponibles. Filez avec tout votre monde sur Avignon et installez là-bas votre dispositif triple Z. Allez, au revoir, messieurs, et merci. Et vous ne venez pas avec moi? Si, non, c'est-à-dire non. Enfin, moi de mon côté, je fais le nécessaire. Eh ben, oh zut, Fouvreau, Oh, c'est idiot, il est parti. Oh, c'est idiot, ça. On avait quelque chose à vous annoncer, à lui et à vous, Socrate. Ah, quoi donc? Tenez-vous bien. Nous avons vu quelqu'un. Qui? Vous n'allez pas nous croire. Mais si, enfin, pourquoi pas? Furax. Quoi? Ouais, Furax. Vous étiez en voyage, on n'a pas pu vous prévenir, mais aussitôt en sortant de chez lui, nous avons appelé Fouvreau. Et il était absent, lui aussi. Oui, à vrai dire, ça ne m'étonne qu'à moitié. Pourquoi ça? Pour rien. Précisez votre pensée, vieux. Non, oubliez tout ça. Tiens, Fouvreau, vous croyez parti, mon vieux? Je ne pars jamais quand je m'en vais. Ah. J'ai même tout entendu. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Socrate, par « ça ne m'étonne qu'à moitié » Rien, Fouvreau. Rien. À suivre. C'était signé Furax, 18e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Jeanne Dorival, Maurice Guiraud, Edith Fontaine, Claude Dasset, Paul Leperson, Robert France Laurence Riesner et les auteurs. Et de qui la mise en onde? mais Pierre Arnaud de Chassy-Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche.